Lundi, nous sommes le 15 septembre 2025. Bonjour à tous et voici ce qui fait l'actualité économique sur votre antenne. Nous ouvrons cette édition bien sûr avec les échos de la rentrée 2025-2026 qui commence ce jour même sur toute l'étendue du territoire togolais et ce pendant 9 mois. Et pour une année apaisée et réussie, plusieurs orientations sont prises sous la direction des premières autorités du pays. Je vous propose de suivre ici Dongdeu Akbaou. Il est le directeur des ressources humaines et de la formation au ministère des enseignements primaires et secondaires. Nous avons 5 grandes orientations pour l'année scolaire 2025-2026. Je vais les citer et on revient sur ces orientations une à une. La première, c'est l'apprentissage des sciences. La deuxième, c'est les valeurs citoyennes, l'acquisition des valeurs citoyennes. La troisième, c'est la généralisation de l'anglais au préscolaire, au primaire. La quatrième, c'est la poursuite de la mise en œuvre de la carte scolaire en lien avec le déploiement optimal du personnel enseignant. Et la cinquième, c'est le renforcement de l'encadrement de proximité, ce que l'enseignant fait tous les jours, comment il est accompagné. Il était sur le plateau du magazine Au cœur de la nation, animé par la consoeur Anita Tigakou sur la chaîne nationale. Et du côté de l'enseignement technique, les signaux sont ouverts également pour une année réussie. Suivons Émile Kossi-Nguisson, directeur général de l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, qui était également sur le même plateau avec Anita Atigakou. Ce qui va être à l'honneur cette année, c'est que chaque centre de formation puisse véritablement travailler à mettre en œuvre son projet d'établissement. Et d'ailleurs, il y a une grille d'évaluation des performances de nos centres qui a été validée par l'ensemble des acteurs pendant les 2 jours de travaux que nous avons menés. Et il y a le deuxième élément qui va nous conduire à renforcer la formation en alternance, parce que ce qui est aujourd'hui sûr, c'est que plus les jeunes passent du temps en entreprise, ils développent beaucoup plus leurs compétences en lien avec le marché du travail. Une autre orientation, c'est l'intensification du suivi pédagogique. Un autre élément dans les recommandations, c'est l'organisation de la 5e édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Alors, l'un des éléments, c'est la formation des formateurs. Donc voilà en gros ce que je peux dire. Restons dans ce registre pour vous dire que certains élèves ont pu bien démarrer la rentrée scolaire grâce aux dons de leurs aînés. Direction d'Oufelgou au nord du Togo avec Florence Kwekpassé qui a assisté à une remise des fournitures scolaires. Avoyed poursuit dans Doufelgou sa mission éducative. Après une tournée de distribution des kits scolaires à ses parrainés dans les cantons de la préfecture, l'ONG marque une autre étape avec cette apothéose à un triple objectif. Remise de kits scolaires aux enfants vulnérables, distinction des meilleurs élèves par le prix d'excellence et une session d'orientation universitaire destinée aux nouveaux bacheliers de la préfecture. Je dis un merci sincère à la présidente, Madame Molga, qui a eu cette initiative d'encourager les jeunes excellents. Ne pas recevoir le kit n'est pas la fin. Chercher à être meilleur, travailler, c'est ce que je leur demande pour que l'année prochaine, eux aussi aient des kits. Je compte bien réussir à l'université. Depuis que cette action a commencé, l'excellence va croissant. Donc vraiment, c'est un geste salutaire. J'encourage les parents à faire un effort pour que leurs enfants reprennent le chemin des classes à la date indiquée. Qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte, parce que ces enfants sont la relève de demain. Et pour les enfants, il faudrait qu'ils se mettent vraiment au travail pour encourager les parents. Des bénéficiaires aussi dans la commune de Doufelgou 1
À Défalé, l'ONG Aide et Action à la veuve, à l'orphelin et à l'enfant déshérité n'a pas dérogé à sa tradition, et ceci à quelques jours du début de l'année scolaire 2025-2026. Chaque année, les soutenir avec des kits pour leur permettre de poursuivre leur cursus scolaire. À côté, nous primons aussi l'excellence. L'excellence pour leur permettre de viser loin, d'avoir des objectifs clairs et d'aller aussi loin que possible. Donc à travers des kits qui leur permettent donc d'être motivés. En dehors de ça, nous orientons les bacheliers pour leur dire de s'inscrire dans les bonnes filières et selon leurs compétences et selon l'emploi, les emplois qui sont disponibles, et puis surtout en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Pour finir, quand vous avez réussi aussi, retournez en arrière pour aider vos frères à grandir. Chaque année, cette initiative emblématique vise à encourager la persévérance scolaire, soutenir les élèves dans leur apprentissage et à préparer les bacheliers à prendre des décisions éclairées pour leur futur académique et professionnel. Autre volet de l'actualité dans cette édition, sachez que les nouvelles de la protection des œuvres intellectuelles étaient au cœur d'une rencontre. Tout inventeur ou créateur est censé protéger ses chefs-d'œuvre, mais sur le terrain, le constat est tout autre. Face à la situation qui amène à des différends, l'institution en charge, bien sûr, du domaine tire la sonnette d'alarme. Et c'est à la faveur d'une rencontre à Lomé. Le point avec Tino Amegavi. Loin d'être un simple acte administratif, la protection des marques, dessins et modèles industriels s'impose aujourd'hui comme une exigence stratégique pour toute entreprise désireuse de croître dans un monde globalisé. Pour le bras opérationnel de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle au Togo, la sensibilisation est capitale. L'IMPIT mise notamment sur une approche de proximité pour aider les entreprises à valoriser leurs créations. La plupart de nos compatriotes ont de belles créations, mais ne font pas la protection. C'est quand ils sont victimes de la contrefaçon, ils viennent vers nous, ce qui n'est pas bien, et on n'a plus les moyens de les aider. Nous invitons vraiment les opérateurs économiques, les chercheurs, les industriels à faire la protection de la propriété industrielle une priorité dans leurs activités de tous les jours. Contrefaçon, plagiat, usurpation de marque, autant de menaces qui guettent les structures non protégées. Les conséquences d'une absence de protection sont, elles, bien réelles. Quand nous ne sommes pas protégés, nous sommes victimes de tous les fléaux. Nous sommes à la merci de tout. Contrefaçon. Les effets, par exemple, sur la santé, les effets négatifs sur la santé des médicaments, les effets aussi négatifs des produits alimentaires, les effets négatifs de tout ce qui n'est pas homologué. Pour l'International Trademark Association, la protection intellectuelle est bien plus qu'un outil juridique. C'est un outil pour valoriser et pour booster, stimuler la croissance économique du pays, afin de s'assurer que nous ayons une croissance économique inclusive, soutenable et une croissance économique qui s'inscrit dans l'économie du savoir, l'économie du futur. Au-delà des discours, cette rencontre organisée dans le cadre de la 26e journée africaine de la technologie et de la protection intellectuelle est un appel. Un appel aux entreprises, comme pour dire « votre idée, votre nom, votre identité visuelle sont vos premiers capitaux. Ne les laissez plus sans défense, car dans l'économie d'aujourd'hui, protéger, c'est avancer. » Mesdames et messieurs, parlons santé, qui est un domaine très cher aux États de l'espace de la CEDEAO, avec les échos de la rencontre des experts de l'Organisation ouest-africaine de la santé qui a révisé son cadre réglementaire harmonisé. Des jours durant, plusieurs points ont été touchés. Précision avec Helmut Cassidy Pinto. Plusieurs dizaines de livres qui renferment des études sur la médecine traditionnelle dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, par exemple,
2 sont publiés avec le soutien du Programme national de promotion de la médecine traditionnelle, mis en place depuis 2001. En Côte d'Ivoire, nous sommes un peu plus avancés parce que nous avons une base de données pour répertorier tous les praticiens de médecine traditionnelle sur l'ensemble du territoire. Je tiens ce livre qui est la pharmacopée ivoirienne. Ça, c'est le premier tome qui a été fait en 2018. Ça, c'est le tome 2 qui a été fait en 2024. Ces différents documents que j'ai présentés regroupent plusieurs plantes. Et dans le livre, on vous montre l'utilisation. Pour soutenir et mieux développer la médecine traditionnelle dans chaque État de la CEDEAO, l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, a lancé ce 10 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la première réunion régionale sur la révision du cadre réglementaire dans l'espace. Le mandat même de l'Organisation ouest-africaine de la santé au sein de la CEDEAO est de tout faire pour que tout ce qui est soins de santé, tout ce qui est médecine, se comporte de la même manière du point de vue protocole de détection, du point de vue protocole de laboratoire, du point de vue protocole de traitement, du point de vue protocole de prise en charge. Il y a une harmonisation au niveau des États membres de la CEDEAO afin qu'à l'horizon 2050, notre région puisse afficher les meilleurs indices possibles, c'est-à-dire les indicateurs de santé soient les meilleurs en Afrique. L'un des objectifs de la réunion, poser les bases d'un système commun d'évaluation, d'enregistrement, de contrôle de qualité et de circulation des médicaments issus de la médecine traditionnelle. Vous savez, l'arbre que vous trouverez là, ces feuilles cueillies le matin, le midi ou le soir ne donnent pas la même chose. Il ne suffit pas d'ouvrir les livres pour voir qu'on a parlé de peut-être l'arbre de baobab. Son nom scientifique, ça s'appelle la Dansonia digitata, parce que c'est gros pour dire, avec l'écorce de baobab, on fait ceci, ceci, ceci. Ça dépend de comment vous avez cherché. C'est ça la médecine de chez nous. Et c'est à quoi ils sont les garants aujourd'hui pour faire perpétuer et de la bonne manière. Première étape d'un long processus, cette réunion régionale marque un tournant qui se déroule en marge de la deuxième conférence internationale de l'OAS sur la fièvre de Lassa à Abidjan du 8 au 12 septembre 2025. Notons que cette rencontre des experts de l'OAS s'est achevée sur de belles perspectives avec à la clé la remise de prix à 2 experts nigérians. On retrouve Helmut Kassidi Pinto pour Le Point. 2 experts nigériens primés pour leur meilleure présentation sur la fièvre de Lassa. C'est sur cette note d'encouragement que s'achève la deuxième conférence internationale de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, sur la fièvre de Lassa ce 11 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Décideurs politiques, experts et partenaires ont uni leurs réflexions et leurs expertises afin d'identifier les meilleures stratégies pour faire face aux épidémies de la fièvre de Lassa et aux maladies infectieuses émergentes. À travers les sessions plénières, ateliers scientifiques, témoignages nationaux et échanges sur les outils numériques et les financements durables, la conférence a permis de poser les bases d'une nouvelle stratégie commune. Sans mentionner l'engagement de mes patrons qui sont à Brazzaville mais aussi qui sont à Genève aujourd'hui, qui m'ont demandé de parler en leur nom ici, qui ont suivi de près le déroulé de toute cette conférence-là et je pense qu'ils adhèrent à ces agendas-là qui sont aujourd'hui disponibles pour nous accompagner pour continuer ce travail. Durant 4 jours, plus de 850 participants issus de 32 pays d'Afrique, d'institutions sanitaires et de partenaires internationaux ont partagé leur expérience et réaffirmé leur volonté d'agir ensemble pour éradiquer la fièvre de Lassa, encore endémique dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Venu effectivement de 32 pays différents, avec 140 présentations orales, 162 posters affichés, 20 sections parallèles, 28 sessions en plénière organisées. Cela illustre non seulement la richesse scientifique et technique de nos échanges, mais aussi la force de la mobilisation collective. Nous n'avons donc plus le droit de perdre cet élan créé ici, à Abidjan, que nous pouvons dénommer désormais l'élan d'Abidjan.
Et comme demandé au niveau de la conférence des ministres, une coalition qui sera désormais ouverte à toute l'Afrique. Cette déclaration finale d'Abidjan reçoit une réponse favorable des participants qui ne sont pas issus de la CEDEAO. Ce serait quelque chose de bénéfique pour nous, le Cameroun, ainsi que pour l'Afrique centrale et même tous les autres pays d'Afrique. Je pense que nous sommes déjà dans cette optique de coopération-là et cette conférence nous permet de sortir d'ici avec une expérience supplémentaire pour pouvoir vraiment booster ce genre d'action dans notre pays. Ainsi s'achèvent les 4 jours de travaux de la 2e conférence internationale de la CEDEAO sur la fièvre Lassa ici à Abidjan. D'ici là, les États membres de la CEDEAO sont appelés à transformer les engagements d'Abidjan en actions concrètes pour une Afrique de l'Ouest unie face aux menaces sanitaires. Et c'est fini pour le point de ce rendez-vous. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.